Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, Dr Silov Viard, PDG de la société Notre-Dame SA. Le docteur est avec nous, comme je l'ai dit, en tant que PDG, et avec lui, on va essayer de comprendre si cette société a la réponse à cette pénurie ou encore à ce besoin. Bonjour docteur, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur le plateau de Métropole. C'est pour la première fois que nous parlons pour un sujet comme ça, d'autant que sont une structure privée, sont un ensemble d'investisseurs qui créent des hôpitaux, au total 3 déjà, dans le sud, dans l'ouest, notamment sur la route de Frères, disons Pétionville, et au Gonaïve. Donc c'est des hôpitaux qui là. Est-ce que nous avons une réponse là? Est-ce que nous, malgré le problème que ça a représenté, est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui, si on a un coronavirus, qui côté que l'aller, qui genre d'État pour évoluer ensemble avec nous? Bonjour docteur, merci parce que vous êtes disponible pour nos matins. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et fidèles auditeurs, téléspectateurs, émissions. Nous saluons tous et tout le monde qui a entendu nous dans l'émission, nous avons fait sur la santé à votre portée. Et nous saluons spécialement tous les clients de l'hôpital Notre-Dame SA, que j'en sais dire, que ce soit au CAI, que ce soit à Gonaïve ou que ce soit à Kounia, Port-au-Prince, sur Haute-Frère, l'ancien local communauté haïtienne. Et nous saluons toutes employés, tout le monde qui permet que, équipe qui permet que l'institution soit sous pied, et nous pas suspendre saluer actionnaires, okay, au nombre de peut-être 300 investisseurs, plus de 300 investisseurs, qui mettent comme ensemble, gain c'est 30 000 gouttes, gain c'est plus, okay, qui permettent que la société ça a pris naissance depuis novembre 2015, statut nous publié la Moniteur, et nous ouvrons première activité dans le sud en mai 2016, deuxième activité à Gonaïve en septembre 2018 et troisième activité à ouvrir pas plus tard que hier, 27 avril, côté que nous venons porter santé là, à la communauté de Port-au-Prince. Alors, pendant qu'on fait introduction, présentation et Gombara qui retenu attention. En général, médecin ou bien dans l'hôpital, il parle de patient. Ou même on va dire patient ou dire client. On sait le client nous. Oui. Alors, raison, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que c'est pour service que nous voulons bailler là. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, nous voulons changer de paradigme. Parce que le paradigme qui est lié à patient, côté que, et au cas passé, c'est un monde qui des fois, ou qu'a fait le retenir nous, parce qu'il y aurait le patient, et c'est médecin superstar. Nous-mêmes, nous voulons remettre client ou bien patient, qui est malade là, au centre de l'hôpital là. C'est personne qui est plus important, ils viennent pour un service. Et nous devons être le temps qu'on roi, son roi qui est malade, et nous-mêmes nous là pour nous balayer un service de qualité, et chaque fois, il n'est pas satisfait, il y a une opportunité, depuis ne pas au rendez-vous, depuis ne pas respecter les promesses, pour lui aller plaindre l'administration, pour plaindre l'administration, ou bien la direction médicale qui est à chaque succursale. Donc, c'est des clients, ce n'est pas uniquement des patients. Donc, maintenant, 3 centres hospitaliers, environ 300 actionnaires, et dans le contexte côté que gagnent une réputation des hôpitaux privés, côté que on dit en général l'hôpital privé c'est mettre l'argent à terre d'abord et puis après l'argent il y a qui ça mon gain. Qu'est-ce qui fait différence entre Notre-Dame et Santé? Parce que quand même c'est des gens qui investissent, il faut rentrer comme là. Est-ce que nous inscrivons dans la dynamique ça? Ok. Question ça toujours posée. Pour qui ça l'hôpital y a l'argent avant santé? Il pose le comme ça. Dans un premier temps, tu as goumé l'homme a dit ça. Qui ça mon voulait dire dans le fait, c'est comment pour que si le malade et que je dis elle va gagner cob, il va joindre soin. Parce que le problème c'est pas le fait que il gagne un coût. Parce que yo conscient que santé a un coût. OK, il pas gain prix mais il coûte cher, yo conscient de ça, mais le moment c'est pas tout moment côté tout gain cob pour prendre soin. Donc, en fait, c'est ça la question. Parce que les gros coûts, parce qu'on est pour acheter tout ce qu'on a utilisé pour tes services là, pas un pile fournisseur de crédit, donc il faut te cash là.
OK, personnel ou bien qui travaille avant là, yo un métier de passion. Yo remet ça faire. Yo connaît pas jamais ka payer pour ça yo saute faire pour yo saute sauver vie des fois. Ou pas payer ça. Mais le fait moi arriver, faut faire ou pas ka balle parole, c'est payroll pour faire. D'accord. Donc en même temps, yo dit qui ça t'a fait si moi t'es venu et que je dis à pas de gekob. Et c'est là ça nous remet encourager moun à 2 solutions jusqu'à 3. OK? Première solution, c'est ça, la prévention pour faire. Des préventions passives, des préventions actives. Prévention active, là, c'est ça le plus difficile. Là. OK? Pour qui ça le difficile, c'est manger bien. Parce que c'est songer, comme tu as dit un professeur, que le plus souvent, vous fouillez ton mou avec dents. Donc, c'est genre à manger qui va faire développer. Non, avec dents. C'est genre à manger, oui, c'est ça, fourchette. C'est genre à manger qui, généralement, pour le faire qu'on développe une série de maladies parce que ou graisse animale par exemple pas bon et nous met des graisses en pile, c'est graisse végétale qui mieux, fruits et légumes très bon, mais nous pas remettre pas manger viande chaque jour, manger viande chaque jour. OK, donc une série de habitudes qui viennent changer, qui viennent faire que une série de maladies viennent PD mettre maggi par exemple, manger trop de sel, tout ça pour le faire que nous avons une série de maladies qui a développé là. Donc si vous faites prévention facile, vous mangez bien. Ensuite vous faites 30 minutes à 1 heure de temps de sport chaque jour. Quand tu marches, OK, mais ça va bien dire que tu fais 4 heures de marcher ou marcher pour 4 jours. C'est chaque jour par 1 heure de temps. Donc, mais ça me fait que ce dit là difficile. C'est ça fait une prévention active. Mais passive là, c'est qui ça? C'est astuce un petit peu par même genre avec qui est hypocrite. Ça me nous hypocrites, nous parler de santé comme chose qui est plus important. Ou après le fin d'année, qui ça dit tout le monde souhaite, si a souhaité mon seul souhait, c'est bonne santé. Et qui ça nous souhaite tout le monde bonne santé. Et puis, il y a pour tout au cours de l'année, nous allons garder réflexe pour voir que le plus souvent, nous pas un réflexe, faire bilan de santé. Nous savons comme manger, comme caille, comme l'éducation et comme communication, mais nous pas comme manger. Donc, il va le faire que nous pas faire prévention passive qui serait les bilans de santé. Maintenant, ça, c'est première partie. C'est partie préventive. Là. Deuxième aspect, pour ça pas arriver trop, c'est prendre des mesures pour que vous ayez une assurance santé. Okay? Ce qui vous fait que joue pas le malade, ou pas de gain comme blanc, ou pas besoin 100% prix soin, ou peut-être besoin 80% prix soin. Et puisque vous connu ou connecté à une autre institution, même le 20% par la poche, il y a quand même commencé bon soin. Donc il faut nous commencer à une culture pour nous prendre assurance santé. Maintenant, l'autre chose qui gagne, c'est dans l'hôpital Notre-Dame, il y a une possibilité pour prendre un abonnement médical avec nous. Ça veut dire que chaque mois, vous payez un petit frais et ça permet que l'envie malade, femme ou malade, ou capable d'avoir accès à soins dans l'institution. Oui, mais est-ce que c'est campé? Est-ce qu'il y a un remboursement comme ça? Et si tu es malade, non, c'est pas malade. Non, c'est pas malade. Non, écoute, si tu es malade, vous consommez plus que quoi vous avez payé. Est-ce que vous avez en plus là? Non, c'est question pas de poser non, c'est pour dire ça. Voilà. C'est pour dire est-ce que si Kamnan aller au-delà de dépôt que me faire, est-ce que par gain on dit l'entrée même et moi-même pour me boire comme qui en plus là ou bien si je suis malade de me décider de camper, est-ce qu'il y a possibilité pour remettre mes comme là? Question ça toujours posée chaque fois parler de plan d'abonnement ou bien plan d'assurance. On a dit et si je vais consommer. Mais c'est justement ça, c'est un risque, son pari, assurance ou bien abonnement c'est des paris qui se font. C'est-à-dire on parie qu'on pas malade pour année et pour ça me d'accord, bon police là ou bien traitement spécial là ou même on souscrit avec parce qu'on parie que si moi malade année. Maintenant, si tu es malade ou consommer, on dit que tu es malade pour année ou cotiser pour 12 000 gouttes, ou malade pour 200 000 gouttes de remboursement, eh bien, tu sors gagnant. Mais si tu n'es pas malade du tout, ou sorti à moins sortir cotiser. Donc, mais, ça veut dire que si je cotiser 12 000, et je décide de camper pour une raison ou l'autre, donc on va remettre 6 000. Pas de remettre. Ah, pas de remettre du tout. Est-ce qu'on a si on rembourse 200 000 pour vous, on va bailler 180. Non, mais ça va dépendre de où même qu'on est là. Ça dépend de ce poser comme condition. Non, mais c'est les conditions qui existent partout. C'est-à-dire que c'est un risque que nous prenons et son pariage nous fait. Et c'est pour ça que la police d'assurance, grand nombre d'âge qu'on arrive, de camper, parce que le risque est trop élevé, et puis sûr que est malade là ça. Donc, l'hôpital ça, d'abord, l'hôpital ça, il est opérationnel. Ça que vous frère là, ouvert depuis hier.
Maintenant, on retourne, on aller exactement dans la question. Est-ce que l'hôpital s'est préparé pour la réponse là? Ok. À demande évidemment, comme nous avons spéculé, nous avons posé conditions il y a quelques instants, est-ce que ça peut arriver que nous venons déborder, tant que Jean-Mounio dit en termes de coronavirus, en termes de patients Covid, l'hôpital a une capacité pour répondre? Ok, c'est une très bonne question. Et le coronavirus a débarqué parce que là, on est entré dans le processus, surtout pour nous ouvrir et frères. Nous commençons les négociations depuis peut-être mois d'août et année dernière, 2019, et négociations continuent jusqu'à ce que nous venions conclure avec Fondation qui a géré l'hôpital communautaire haïtien, qui nous vient conclure d'ici mars. Mais en plein nous sommes supposés ouvrir frère et l'hôpital communautaire haïtien en période fin juin ou juillet. Maintenant, avec démarche et introduction coronavirus, réalité coronavirus là, nous dit seule contribution que nous avons, c'est accélérer le processus là pour nous ouvrir avant l'heure. Et c'est pour ça que nous venons ouvrir, par exemple, sur Pétionville, le 27 avril. Nous voulons nous ouvrir, nous pas ouvrir à 100% de nous-mêmes, de capacité, mais nous ouvrir pour nous offre médicale en plus. Maintenant, offre médicale en plus, il y a par rapport au coronavirus, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un coronavirus qui a affecté, que l'État a décidé, il a pris des dispositions pour eux, il choisit qui côté la voie, etc. Ensuite, il y a des gens qui, pourquoi affectés à coronavirus, mais qui continuent malades. Donc, nous venons offre médicale en plus, ou bien qui existé dans le département sud et le département de la Tibonite. Okay? Maintenant, l'État, dans le cadre de prévision, il a invité nous, comme institution, pour noter qu'à discuter une éventuelle explosion de cas. Okay? Une éventuelle explosion de cas, côté que et toute stratégie a commencé à dépasser, comment que vous êtes capable de solliciter l'autre centre et qui réponse vous capable pour vous bailler. Okay? Ce que nous te disons, nous n'avons pas les moyens, malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour nous venir des centres Covid, nous n'avons pas les moyens ça. Donc c'est pour ça que nous toujours dit l'État, il y a deux options pour lui. Option numéro 1, c'est bien sûr l'État fait l'objet d'un arrêté que vous avez réquisitionné n'importe centre, n'importe espace, n'importe caille, n'importe ça gain pour que vous fassiez face à une éventuelle explosion de coronavirus. Donc, vous avez réquisitionné nous et même arrêté à te parler de moyennant dédommagement. Mais par contre, deal préalable qui par contre, un partenariat déjà signé entre nous-mêmes et l'État. Non, pourquoi on ça? Parce que l'État a regardé qui gens un partenariat comme ça qu'à dessiner, mais la chose qu'il y a, c'est que vous pouvez qu'on fonds vraiment pour ça et vous concentrez fonds dans la première stratégie de ligne, ok? Et yo gen moun qui te contacté nous qui la commission multisectorielle là qui te dit non yo pas gen fonds mais qui ça disposer par exemple disposer de EPI et puis bouteille oxygène et nous-mêmes qui ça nous fait. Bon, c'est même genre par exemple là, là nous te joindre communauté haïtienne, l'hôpital ça, là n'a pas entré, là n'a fait inventaire, nous te joindre le pays était disponible, nous te joindre l'oxygène était disponible, mais il pas t'a fonctionner, il pas t'a fonctionner de fait depuis octobre. Donc ça pas suffi pour faire ça fonctionner. Donc on dit si vinn gen moyen, vinn gen les fonds pour que yo ka vinn en support pour faire dépenses d'opération, dépenses qui liées à fonctionnement centre là. Donc bien sûr que il est possible qu'un partenariat établi. Sinon c'est concerné un client, c'est les mêmes qui fait les frais, qui fait les débours. Nous-mêmes, nous pas de moyens. OK. On considère par exemple le cas d'un particulier. Par exemple, moi là, je me sens pas bon. Même j'ai un cob dans poche moi, j'ai un carte de crédit, j'ai un petit moyen. On a décidé à venir dans l'hôpital de la communauté de Notre-Dame. C'est ça. Le ministère lui-même tout, depuis le coronavirus, il fait une rencontre avec les hôpitaux privés en particulier, les directeurs médicaux et infirmiers en chef. Et puis il était passé des consignes. Chaque fois que je des cas, on a trié, on a brûlé et puis il a fait suivi. Donc il a dit mais comment pour nous disposer santé,
mais comment pour nous disposer patients, mais comment pour nous faire triage, mais comment pour le personnel là, mais qui tout point d'eau qui pour gagner, mais qui ensemble de mesures qui doivent appliquer par rapport à la pandémie ça, eh bien nous-mêmes nous juste arriver, nous prenons documents que nous prenons recommandations et puis nous l'appliquer. Donc ça veut dire souvenir spontané là, nous avons juste appliqué protocole que le ministère là a instruit nous-mêmes comme centre privé pour nous faire. Qui j'en sais beaucoup de pas nous apprendre que qu'on gagne un peu réticence sur les beaucoup de personnel médical des centres hospitaliers tout au début côté que moun vini au faire retourner et on dit non pas question pour moun qui Covid patient Covid soin personnel l'hôpital ça yo même yo équipé nous avons tout bagage pour leur propre protection. Oui, ensuite, l'association des hôpitaux privés a fait des consignes passées dans ce sens. Nous attendons sur ça, côté que nous devons recevoir, faire triage, appliquer le principe, pas gain soit tousser depuis devant barrière, pas rentrer. Il n'y a pas ça. Okay? Dans l'enceinte, l'hôpital qui est l'association hôpital privé, notamment nous-mêmes. Et donc, les bras ouverts jusqu'à présent, et ceci pour les 3 centres. Oui, c'est ça. On nous recevra et nous appliquer consigne pour que le ministère là vienne impliquer la prise en charge là. Parce que le ministère là voulait gagner contrôle prise en charge là. C'est normal. À quel point nous sentons que nous interpellés par rapport à la réaction des riverains, par rapport à des centres de traitement ou bien d'isolement de Covid? Dans quel niveau nous sentons nous concernés, nous interpellés par rapport à la réaction? Je prends le cas par exemple de Bernard Meuse, je prends le cas de ça qui passé dans Chalon, je prends le cas de Gonaïve. Comment, dans quel niveau nous sentons que nous préoccupés? C'est la même chose, on a peur de l'inconnu. Coronavirus inconnu, il n'est pas connu de la population vraiment, il n'est pas connu ça lié, il est méconnu. Et première campagne de mobilisation, de communication qu'a fait, c'est des campagnes qui font dans le sens qui fait sens, mais c'est des campagnes qui font peur tout. C'est-à-dire que si on a l'alarme, on dit que mes scénarios, mais combien de monde qui va gagner, mais combien de monde qui va mourir, et faut peur, donc c'est normal que l'on si t'en pas la veille, sur de maladie, information gain, c'est information qui vous fait peur. Mais on voit que ces jours-ci, et communication commence à changer, même les médias occidentaux, côté que ils commencent à parler de déconfinement, qui va le faire progressivement, etc. Côté que ils commencent à expliquer que c'est un virus, tant qu'on l'autre virus, que 80% de la population pas même pas même compte si ils pas même malade, et que c'est 20% qui ont des symptômes, qui ont des signes, et dans le groupe, ça, c'est seulement 5% qui sont malades. Mais, leur vient communiquer comme ça, ou fait peur, et puis après, ça dit 80%, 20%, 5%, ça ne veut rien dire. Parce que chaque fois, le niveau, pour vous, c'est 100%. Donc, il faut nous rejoindre comment pour communiquer à la fois pour que la population respecte les mesures, par exemple, pour des masques obligatoires, mesures de distanciation sociale, mesures de lavage des mains, toutes mesures que l'autorité a bail, comment vous me faire à la fois respecter. Est-ce que c'est communiquer pour le faire peur, pour le respecter, communiquer pour le responsabiliser? Est-ce que nous voyons des gens qui proches pour le connaître, pour le comprendre ça coronavirus, expliquer-le d'abord. Et puis, de l'autre côté, c'est communication qui pour faire connaître que les maladies, les bien sûr les graves, parce qu'il y a une quantité de gens qui mourent, nous n'avons pas besoin de gens mourir, mais surtout ces gens qui font complications. Tout autant que pour éviter complications pour une maladie, il y a toujours un challenge pour la santé. Un auditeur qui dit que d'après lui-même, l'hôpital privé, il n'y a pas recevoir même monde qui est assuré. Donc, je ne sais pas quoi, c'est malade coronavirus qui a pas accueilli. Bon, je ne sais pas contre ça parce que nous-mêmes nous recevons malades et qui est assuré. Okay. Maintenant, est-ce que la parler de une assurance en particulier? Songez que l'on assuré ou assuré en compagnie. Okay? Donc, si vous avez un problème, c'est retourner la compagnie d'assurance là à discuter de problème là. Parce que au fait, où ces clients compagnie d'assurance là, okay, pour lui te promettre un bagage, il faut tourner à dire, ou te promettre, mais si je suis malade, je suis en centre, dans l'hôpital de soins, eh bien, voilà que je suis arrivé, j'ai un problème. À ce moment, l'assurance va regarder, est-ce qu'elle est conventionnée à l'hôpital là, est-ce qu'elle a une dette pour lui, est-ce que, vous comprenez? Donc, je pense qu'il faut assurer
les compagnies d'assurance parce que yo gon numéro yo te ba yo ou bien passer là-dedans yo pour capable faire valoir un problème que yo te gagne. Bon, parce que l'auditeur a parlé de assurer fonction publique yo. Maintenant, docteur, est-ce que hier mardi, est-ce que tu suivi le point? Oui, je suis suivi le point. Ok. Est-ce que tu entendais remarques magistrat Pétionville l'ont dit par rapport à l'hôpital de la communauté? Est-ce que vous avez une objection par rapport à ça le dit? Non, pas aucune objection. C'est ton responsable qui devant en réalité encore que les Covid. Donc, il voulait réagir pour la population. C'est-à-dire que dans le sens, la PC garde si il y a des mesures qu'elle prend, si il y a arrêté qui a fait des choses et la population porte masse. Et toute population Pétionville porte masse. Et son réalité qui est dans la commune, il fait des réactions côté que l'a regarder si tu as fait mesure de distanciation, si tu as une rotation dans le marché. Alors c'est côté où tu as surtout parlé de l'hôpital. Ah, pour l'hôpital, oui, qui ça le fait? Il parlait de démarches qu'il fait. Par exemple, il connaît d'abord l'ouvrir, malgré nous avons besoin, parce que nous avons commencé à retirer tout ça que dans le dépôt l'hôpital et dans le conteneur, nous avons un équivalent plus que 4 camions Fatra. Ça veut dire, c'est-à-dire que qui pas de bons déchets, tout ça pas de bon qu'il faut te jeter. Donc nous d'abord obligé de chercher une compagnie pour te joindre un prix, pour te bonne bacolodeur, etc. Et le magistrat te mettre disponible, il te vient à camion, il te vient à bacolodeur, ils font pour aider nous dans ce phénomène de nettoyage qui permet que nous ouvrions plus vite. Maintenant, il te rencontre nous, dans le cadre pour ta passer à réponse et nous discuter de réponse là. L'intervention était faite, il juste faire un seul lapsus, c'est pas son lapsus parce que c'est un décret présidentiel qui était bail terrain avec Fondation Tap Géré là, il était dit un arrêté communal. Mais à part ça, c'est correct parce que la discussion qui ça nous dit, nous pas de moyen de réponse là. Maintenant, c'est deux possibilités qui étaient, c'est ou bien yo réquisitionner l'État réquisitionner, les dédommager institution, les dédommager nous et puis il fait fonctionner et moi te dit faites attention parce que faut que fait fonctionner. Parce que je me dis, le rencontre avec l'autorité centrale, la santé publique, ni ministre, ni DGA, il n'y a pas de vraie option ça parce que il y a déjà plein l'hôpital et il y a fermé. Même quand il y a un don, que ce soit quoi des bouquets, que ce soit à côté, et qui fermé, et ça a marché, il y a beaucoup de faire optimal. Donc, il n'y a pas de voulu rentrer dans une démarche comme ça, il y a plus voulu aller dans une démarche de partenariat public-privé. C'est dans le cas, ça me dit, si c'est la deuxième option, que nous voulons opter, à ce moment, il faudra trouver les fonds. Donc, si lui-même, lui dit, par exemple, dans l'entrevue hier, qu'il est en contact avec le Premier ministre, en contact avec le ministre pour le s'il est en contact avec un fonds, donc à ce moment, ou bien secteur privé, il doit garder, est-ce que l'est opportun pour que l'on sente comme ça, et dans Pétionville, et si on attendait, par exemple, président, coprésident et multisectoriel, là, il dit, pour lui, ce n'est pas compliqué, c'est bas l'espace, il n'est pas obligé de communauté haïtienne, c'est ballon espace, mettez cabane, mettre oxygène, mettez la baille mon pays, son nouveau centre d'isolement. Donc, ce n'est pas un focus. Moi, je suis d'accord que l'IEC fait lever de fonds. Nous-mêmes, nous avons une stratégie lever de fonds, nous, qui c'est vendre produits financiers, c'est-à-dire nous toujours vendre action. C'est pour ça que nous sommes entreprises ouvertes. Côté sur mon associé, www.hndsA.com. ou bien relais nous, nous avons envoyé document Bali, c'est-à-dire la 4069 et 9910, mais qui ça a fait, nous avons envoyé document Bali, document légaux nous, moniteur, et tout ensemble de rapports qui, depuis l'on existait, rapports financiers, côté nous audités par firme payant. OK? Donc, encore une fois, nous pas gagné contre des marchés, nous juste expliquer, et voici la réalité. Nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours le payroll des employés, les dépenses d'opération, même pour nous gagner énergie, l'hôpital là, sont prêts que nous solliciter la banque. Okay? Maintenant, nous avons des fonds, par exemple, nous avons des institutions qui étaient tout le temps, chaque soir, pour assurer l'énergie et étaient capables optimal. Nous avons salué Fiménéa qui fait ça pour nous. Nous avons des institutions qui ont envoyé matériel pour nous, que nous pouvons même verser sur eux. Okay? Par exemple, HMS fait ça. Okay? Nous avons d'autres institutions qui ont aidé à réparer des équipements comme GEMTEC et chaque facture, vous voyez, on va même mettre prix
réparation. Donc, mon équipe qui est sensibilisée par le fait que nous avons offre qu'il a, maintenant, nous pas de moyens faire plus que ça. Donc, si on jeune moyen, que c'est magistrats, que c'est institutions privées qui veulent contacter nous directement pour que nous jouions une opportunité, pour nous venir une opportunité pour la commune Pétionville là. Et ok, nous mais normalement, qui ça, une sorte de besoin, c'est après cabane, espace et médecin traitant ou médecin tout simplement. Qu'est-ce sont l'hôpital besoin pour fonctionner? Énergie. Énergie en son gros poids. Parce que au lieu d'acheter ton équipement, vous obligé à investir dans l'énergie. Et me doit acheter 2 ou 3 équipements. Prix, autonomie par exemple solaire. Okay? Donc c'est déjà ça. Ensuite, tout un train. Okay? Parce que c'est pas comme si vous gardez malade là et puis vous dites, bon, ouais, ok, on va le guérir. Non. On va utiliser un équipe matériel, une équipe technologie pour faire diagnostic et pour faire traitement. Dans quel niveau nous sommes maintenant au niveau, sur le plan technologique dans l'hôpital Sao? Nous, par exemple, en termes d'imagerie, tout de suite, nous offrons radiographie simple. Il y a un centre qui offre mammographie, il y a un centre qui offre mammographie, il y a un centre qui offre scanner en partenariat. Ça, c'est ça au Kaila, c'est au Kaila TV plus loin. Et tous les 3 centres offrent radiographie, tous les 3 font endoscopie digestive, haute et basse, tous les 3 font ECG, tous les 3 font sonographie. Et au fur et à mesure, on a upgrade de l'autre. Maintenant, en termes de services, nous avons 4 services de base dans tous les 3 centres. Et après ça, nous faisons des contrats pour nous capables de gagner services, orthopédie, urologie et d'autres services encore. Pour les 3 centres, nous avons combien de médecins? C'est... Battre le chiffre, c'est dire combien d'employés, nous avons chiffre ça plutôt. Nous avons pour nous arriver en vitesse de 170 employés. À un moyen, 50 pour Caille, 50 pour Gonaïve, et c'est Pétionville qui a gagné un petit peu plus. Docteur, nous parlons pour une pause là. L'un tourne, parce qu'on est aujourd'hui dans l'esprit, mon question coronavirus est très présent. Et je pense que l'hôpital que nous inauguré hier, ajouté à 2 l'autre qui a fonctionné déjà, je pense que nous ouvrir, mais n'a fonctionné uniquement pour le coronavirus. Je pense que c'est ça. C'est surtout terrain. Parce que le coronavirus, il y a un virus là, et puis il y a un monde qui est malade là. Okay? D'après me connaître, par exemple, l'un tourne, préparer réponse pour moi, qui choix que jusque-là, nous fait nous-mêmes en termes de protocole. Pendant un bon petit temps, nous avons estimé que maladie les pulmonaires. Je dis qu'il y a d'autres études qui commencent à être faites, côté où que semblait que le plus cardiovasculaire, et je dis c'est un embolie taillé de préférence. Non, mais alors, pour dire nous, est-ce qu'au niveau de l'hôpital, est-ce qu'en dehors du ministère de la Santé publique, est-ce que nous avons des choix indépendants que nous sommes capables de faire nous-mêmes? Bon, réponse après le tournée. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le PDG de la société Notre-Dame, SA, le docteur Shilov Viard. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Shilov Viard est notre invité ce matin. Avant de parler de questions choix en termes de diagnostic, si vous voulez, et on faut retourner sur l'hôpital là. Avant que c'est Notre-Dame, il y a d'autres institutions, d'autres entités qui ont géré l'hôpital ça. Si vous avez compris, c'est un hôpital qui fait face à des difficultés qui rendent que les pas capable de fonctionner même genre encore. C'est ça. Est-ce que nous sommes capables de parler de ça? Ok. Alors, nous avons fait l'Assemblée générale nous, en mars l'année dernière et nous avons annoncé que nous avons commencé à faire une étude de marché sur Port-au-Prince, côté nous avons ouvert 3e succursale. Entre-temps, nous avons fait une émission avec Farel et côté que nous avons parlé de un bilan intermédiaire que nous avons fait de l'hôpital là, de santé, état santé de l'hôpital là. Maintenant, le groupe qui était propriétaire de l'hôpital et communauté haïtienne à l'époque, phase, était en émission ça et il était rentré en contact avec nous pour dans le cadre
démarche, quand on a cherché une structure, un local pour nous héberger troisième succursale noire. Est-ce que nous avons fait une première rencontre avec nous? Deux rencontres, ça a été fait histoire, nous, côté nous sortis, trajectoire, nous, et nous avons fait histoire autour. Parce que c'est des agences du secteur privé qui ont plus que 40 ans, côté que ils ont fait des levées de fonds, ils ont participé, même personnellement, avec recettes entreprises, pour que te permettre que l'hôpital ça te prendre naissance et tu un service de qualité côté que même moi tu as une possibilité même tu fait étudier médecine pour me faire stage là-dedans l'institution ça. Donc 40 ans après, ils ont passé flambeau en l'autre groupe et l'on a fini discussion, nous avons fait échange de documents côté documents légaux pour que le département juridique ait analysé. Et nous avons des documents légaux par nous tout et rapport financier. Maintenant, j'en dis, c'est une institution qui était en difficulté financière, qui a en pile dette, mais il était presque arrivé à 800 000 $. Dette. Même songé récemment, le président et font geste. C'est ça. Il était arrivé presque 800 000 $ dette et il était des dettes côté que il était risqué perdu structure ça. L'ensemble pour tourner, continuer à opérer comme hôpital. Donc, c'est dans le cadre des marchés, puisque le budget national a une rubrique de subvention, et le président, en contact avec eux, a jugé bon pour le bailler en subvention, qui permettent que, avec subvention, ça, qui ça lui fait la négociation, je que nous avons négocié depuis le mois d'août avec eux. La négociation était difficile parce que passif, ça, c'est trop lourd pour nous prendre pour eux. Maintenant, les OVIN jouent une possibilité de subvention président, ça vient permettre qu'ils répongent passif là. Mais pas tout, non. Ils répongent en pile là-dedans, parce que c'est 430 000 $ américains à peu près. Donc, on a des dettes de près de 700 combien $, américains, ou bien 800 000 $ américains. Donc, passif, ils ont épongé, en bonne partie épongé, ça vient permettre que nous puissions négocier avec l'institution ça pour que nous ayons un passif à engagement et puis nous-mêmes, nous venons pour nous implémenter pour que nous continuions, nous prenions flambeau l'hôpital communautaire haïtien qui a un service de qualité pendant 40 ans, peut-être dernière décennie, la fin dernière décennie, et à cause de difficultés financières, le service a été un petit peu pas intéressant pour la communauté. Mais ils ont rendu compte de ça et puis ils ont analysé nous, ils ont dit pour qui ça nous-mêmes nous pas continuer et ils-mêmes ils sont capables plus facile continuer mission l'apport en fondation pour question santé, pour question éducation. Donc nous toujours été en communication constante, nous avons une gestion autonome de l'institution, l'hôpital là qui a continué et qui a continué l'hôpital et puis eux-mêmes nous capables de continuer mission qui c'est toujours aider communauté qui pas de moyens capable de joindre service dans l'institution sanitaire. Pour qui ça par exemple c'est hôpital communauté, nous pas penser les TI de référence. Nous te visiter le tout. C'est juste une question de conditions. Il te fait partie de côté de visiter tout. Et qui puisque nous très disposés par exemple à bailler service d'après ce qu'on dit et même faire un partenariat, si possible, avec l'État, nous pas craindre que ça que BCDTI va arriver, non? Non. Alors, modèle d'affaires, nous pas voulu support l'État vraiment. Modèle d'affaires, nous pas la source pour ça. C'est son bagage exceptionnel dans le cadre Covid, dans le cadre de Corona, et dans le cadre comme c'est l'État, une explosion des cas, l'État n'a pas le choix. Mais modèle d'affaires, nous, c'est privé. C'est-à-dire, nous avons produits financiers pour vendre, actions pour vendre, a dit privé à avancer. Maintenant, si on privé veut faire don, il est possible pour le faire don, il passer, il pas pas le don à un actionnaire, il don à l'institution et il passé comme un revenu différé, il a rentré dans le passif nous et puis il a amorti chaque année comme revenu. Donc ça veut dire pour nous parler pour don et nous quand nous recevons don depuis le pour ouvrir il y a des institutions qui étaient accompagnées qui étaient fait don. Donc nous toujours encourager et institutions privées, entreprises privées, personnelles, individus privés, à faire don soit directement à travers l'hôpital Notre-Dame, si vous voulez, ou bien à travers phase qui c'est fondation, parce que mission, c'est encore aider communautaire. Maintenant, et ça quand comme bémol que moi m'ai expliqué, tout le monde pense que si a fait don, c'est à une société ou bien à une entreprise à but non lucratif pour faire don.
Non, c'est l'utilisateur qui doit joindre. Si vous voulez des gens qui pas par exemple, dans le secteur manger, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas manger, ou bien doit faire que les gens joignent manger, mais on va pas acheter manger dans l'entreprise. C'est la même chose. C'est-à-dire, on peut décider comment on va payer en communauté, et puis, la question soins de santé, mais c'est l'entreprise qui peut aller soins de santé qui facilite soins de santé, ça autant que possible. Dans le commencement de l'émission, on t'a parlé de monde qui connaissent déjà, pour le travail qu'on fait à travers d'autres émissions. Ça veut dire que moi, à l'aise pour me poser toute question qui a un rapport avec la santé en tant que médecin. Je me disais avant pause, docteur Viard, et ce n'est pas des informations que je vérifie, mais étant donné qu'il y a déjà une virale, je vais essayer de partager avec vous. Ça qui est devant moi, que je suis capable de lire, il fait quoi que, grâce à l'autopsie que un groupe d'Italiens réalisé, ils ont montré que ce n'est pas une pneumonie qui tue le Covid, mais c'est plutôt une coagulation intravasculaire disséminée. Ça, il y aurait dans le langage parlant thrombose. Donc, la façon de la combattre est avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des anticoagulants. Donc, ce qui est capable de modifier, ça, il y aurait les protocoles qui étaient recommandés. Et selon des pathologistes italiens, évidemment, ventilateurs, que des unités de soins intensifs qu'on utilisait, n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on commentait par rapport à l'information ça ou même? Ok, commentaire, c'est toujours faut nous du temps au temps. Okay? Pour qui ça? Parce que chaque fois, il a fait des découvertes, ou sont les premiers groupes découverts qui ont fait était très affirmatif aussi. Leur table dit pulmonaire, leur table dit forme respirateur, était très affirmatif. Au point que, en Haïti, on table dit, ouais, pas grave, c'est ventilateur, ça n'a fait. Ok? Maintenant, même chercheurs, ou bien l'autre groupe, pour dire, c'est pas ça. On va chercher vers ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps à la science pour que vous essayiez plusieurs protocoles. On cohorte avec protocole ça, on l'autre cohorte sans protocole là, et puis pour suivre que vraiment, il y a 8 fois plus de monde qui guérit là que de monde qui t'a pris placebo. Donc à ce moment, on a dit plus ou moins traitement ça a marché. Mais pour me connaître, il faut qu'on recule, il faut qu'on ait temps, il faut qu'on fasse étude. OK? Donc nous pouvons qu'on ait temps ça. Mais entre-temps, son virus. Alors, femme dire pas ça, moi, on voulait poser une question médicale à pile. Moi, je suis chirurgien général. OK? Ça veut dire que spécialité à m'oblige de préciser le tout. OK? Oui. Donc, même pour ça, on va sur l'autre terrain. C'est ça. Voilà. Donc, qui vient le fait que, et pour ça, nous apprenons la médecine, on virus rentré, et c'est ça, quoi, jusqu'à date que les gens qui ont cette commission multisectorielle préconisé, c'est que, oui, il y a pris un en charge, mais son virus qui est entré, il voulait faire traitement supportif. Parce que généralement, le virus, c'est traitement supportif. Songez leur grippe là. Ok, ça veut dire, les gens qui ont fièvre là, il y a géré. Les gens qui ont et douleur, il y a géré douleur. Et puis, ça ne peut pas respirer, il y a bas l'oxygène. Et c'est pour ça après que la commission a parlé de disponibilité que vous gagnez de bouteilles d'oxygène pour vous bailler. Qui est-ce qui est plus dangereux? Les pulmonaires là ou bien les vasculaires là? Bon. Qu'est-ce qui est plus qu'à tuer le monde? Dans les deux, nous ne connaissons pas qui cas qui est validé, mais nous connaissons que la tuer le monde. Parce que nous avons des statistiques tuer le monde. Donc, quelle que soit l'hypothèse qui t'a fini par être vraie, de toute façon, tuer le monde. Donc, non, mais docteur, je pense que on est au 4 plus facilement que l'autre. Non? Oui, bien sûr. Mais non. Peut-être. Pour ça, parce que c'est plusieurs protocoles, il y a toujours un enjeu. On voit que la médecine, qui j'en lis, joue un traitement et un virus, notion de traitement plus difficile, joue une façon pour ne pas évoluer vers complications. On voit que dit toute population, nous mettre sorti, j'en ouvre les okay? Et dis-moi, docteur, je dis là, est-ce que Raoul dit question chloroquine, non? Vous pensez ça? Il va le mettre de côté? Bon, le président de la commission dit qu'il va mettre de côté parce que le protocole, étude qui tourne sur, par exemple, il dit chloroquine bon, le chloroquine fait tant lit pour regarder est-ce que toute maladie est de chloroquine, à maladie pas de chloroquine, comment ça a évolué,
il n'y a pas de différence. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure de ce temps qu'il faut avoir. OK. À chaque hypothèse. C'est comme si au début, tu as des hypothèses, noir pas qu'à prendre, et chaleur actuelle, jeune pas faire, jeune pas mourir, ou tu as d'autres hypothèses, jusqu'à ce que il n'est pas valable. Alors, ça fait me poser une question, c'est en façon, et si on arrive dans l'hôpital, voilà, c'est vrai qu'on dit que ou même c'est l'heure pour faire opération et laisser après l'autre. Donc c'est comme si on ne pas conseiller du tout pour faire ça. Parce que beaucoup entendre qu'il y a des gens qui fait Covid et puis on parle faire intervention chirurgicale pour lui. Non. Donc moi concerné c'est par rapport à la fonction de direction généralement pour que moi assurer que Santio et faire des démarches pour nous joindre un pays pour nous joindre pour nous sensibiliser et moun ka rentrer dans chaque centre etc. Mais protocole à chaque fois nous recevoir que ce soit de ministère là parce que association hôpital privé toujours envoyer dernière information nous transmettre à responsable chaque centre pour faire suivi mais tout en ayant l'idée que moun ka piloter groupe moun ka piloter et Covid là en Haïti autorité yo dit mais qui ça de ce dont il est question donc va aller dire rien qui peut aller dans le sens contraire à sa autorité dire. Quelle capacité l'hôpital ça capacité d'accueil évidemment combien de monde nous peut recevoir? Alors si c'est en termes de lit oui en termes de lit et les structures de province il y a à peu près et ça fait 10 lits dans des chambres privées et puis 4 dans les urgences et puis nous pas compter les pédiatriques. Maintenant là nous arrivons là les frères nous ouvrent en capacité de entre chambre privée, urgence, triage et soins intensifs, la fait autour de 27 lits. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous recevoir d'autres? D'autres lits? Non, il y a l'autre, mais Covid dedans, par exemple, on ne va pas faire salle commune. Parce que la communauté a des salles communes, mais on ne va pas faire salle commune pour le moment. Donc, nous séparons. C'est seule urgence, nous prenons plus grande salle qui était pour soins intensifs, mais nous affectons la urgence et puis nous mettons un nombre de 5 lits qui est espacé de presque 2 mètres. Bon, il est vrai que je passe à pied sur l'aspect ça, dans le commencement de l'interview. Pourquoi ça me donne de choisir l'hôpital? Non l'autre. Au fait, si c'est en termes de concurrence, que on dit ça, nous pas en concurrence à aucune structure hospitalière, ou cas n'importe. Pour ça, parce que offre santé en pour réalité dans un pays sous-développé tel que Haïti. Nous tout à faire ce qu'on doit faire. Moi, juste toujours encourager le secteur médical là pour toujours songer ces malades là de superstar. C'est pas eux-mêmes comme médecins, infirmières, techniciens de laboratoire qui superstar, ces malades là. Donc c'est pour ça qu'on vient avocat client. OK, pour toujours accès sous service à la clientèle. Donc au fait, nous c'est partenaires yo. Un service que nous pas bail que yo bail, n'a prendre la caillou, un service que yo même nous pas bail que nous bail, y a prendre la caillou. Donc, nous sommes des partenaires, nous pouvons en compétition, nous en coopération, collaboration, c'est ça. Au fait, vrai monde qui est concurrent, c'est à des banques. Pour ça, parce que nous sommes une société anonyme ouverte, nous avons épargne privée, acheter produits financiers plutôt, au lieu que, ça veut dire que ça, en autre terme, nous avons préféré que nous comprenions le principe que il faut planter comme pour que jouyo pas qu'à travail à force courage pour que gon revenu passif qu'à prendre la caillou. Elle dit commencer à récolter comme. Elle dit c'est ça dans la population comprendre mais malheureusement au lieu de nous épargner comme yo, j'en ai fait la banque côté comme la perdu valeur, la pourri, nous t'a préféré que population comprenne plutôt moun yo comprenne niveau épargne privée vienne vers nous-mêmes pour que nous continuions à faire visionnement côté la santé à la portée de toute population en Haïti et dans d'autres frontières. Mais de toute façon, on est d'accord que si je fais un choix d'un centre hospitalier, il faut qu'il y ait une raison. Par exemple, on est capable de dire qu'il y a tel service, si tous les services sont pareils, sont les mêmes, il faut être capable d'avoir une raison qui a fait me choisir de la caille ou plutôt. Ou est-ce que c'est la caille seulement je n'ai aucun autre côté? Ok. La raison principale, Jean-Marie, c'est pour qualité service que nous accès sur lui. C'est pour comment dire ça, relation d'amour qu'on parle. C'est comme c'est relation client et puis
et produire. C'est comment nous allons le faire pour que vous restez utilisateur, comment nous allons le faire pour venir adopter nous comme clients. Donc c'est pour ça qu'on va voir que sous passer au CAI, ou al prendre soin Gonaïves, ou al prendre soin Pétionville, on va avoir une sensation que une culture hôpital Notre-Dame. C'est culture ça qu'a fait tourner. Pour rentrer ou absentir. Bon, je pas besoin de mal vérifier. Pour mal vérifier. Non, surtout il ne faut pas malade. Mais en tout cas, non, alors ça va dire, c'est parce que nous connaissons que le combat qui manquait en Haïti, pour ne pas dire pas gagner, non, mais qui manquait. Service à la clientèle. Écoutez, que parfois on vient acheter un service la caille, il y a un monde où entrer. Bon, c'est seulement la banque qui est capable de dire jusque là, il y a quelques fois. Avec quelques rares bureaux qui gagnent, mais il y a des côtés où entrer, les gens qui recevoir la compte même envie de battre, il a envie de pas tourner. Donc maintenant, là, où vous voulez faire croire que c'est différent chez vous. C'est ça. De vous arriver, pas différent, porter plainte. Porter plainte. Est-ce que vous avez des mots, docteur? Alors, dernier mot, c'est Covid là, il remontrer que nous avons intérêt, que quel que soit côté de vivre, que gain des structures de santé qui appropriées à qui la côté va évoluer. Pour que vous pas inquiéter quel que soit côté arrivé ou t'as besoin de service là parce que technologie est là parce que si on dit que l'hôpital le ministère là une équipe critères que li bail avant le bon certificat d'autorisation donc du moment où ce critère ça respecté ou t'as bien technologie ou t'as bien personnel ou t'as bien et tout le monde qualifié qui t'a là mais pour ça faire il y a un coût. Maintenant, pour le coût, ça, comment on fait face à elle? Longtemps, le secteur privé a souvent été qu'on pense que là toujours des chances parties. Et Covid montre que nous ne sommes pas capables. Il y a des gens qui ne sont pas capables. OK? Et autorité, quand on pense que yo même tout, soit yo la vie ou bien bien parti, il y a des histoires de anciens ministres qui fait 7 l'hôpital avant que yo atterri dans l'hôpital de l'État en finale et que yo mouri. Donc c'est nous tous qui pour conscient que le secteur santé a besoin renforcer et nous-mêmes Pierre par nous dit gain l'État en faiblesse, c'est pour ça qu'il y a ONG n'a pas là tout le temps, on pour aller, le pas jeune comme sur l'autre bord encore pour aller. Et puis, il y a un secteur privé, côté propriétaire, l'hôpital, ça quand en société anonyme. Nous-mêmes, nous choisissons modèle société anonyme, nous choisissons modèle business qui est basé sur intégrité, pas intégrité seulement en tant que valeur morale, mais intégrité en tant que valeur financière. C'est ça de rapporter. C'est pour ça que nous avons un seul livre, c'est pour ça que nous faisons auditer, c'est pour ça que nous essayons le plus que possible que nous intègre et nous essayons ouvert. Nous après, on a 2 missions, c'est la santé à la portée de tous, santé financière, santé physique. Santé financière parce que trop souvent, là, on comprend le principe, il faut l'investir, il faut le mettre comme lui. Et bien, il n'y a pas une pile d'entreprise qui offre la possibilité ça, parce que l'entreprise, c'est appel d'offres restreint à l'investissement qu'il fait. Soit tes familles, soit tes amis. Nous-mêmes, nous ouverts. Et pour ça, nous invitons tout le monde, relais-nous, ou bien écris-nous sur 37 93 48 ou bien 40 69 99 10. Ou bien visiter le site nous sur www.hndsa.com. Allez sur page YouTube nous, allez sur page Facebook nous, c'est Hôpital Notre-Dame SA, aussi simple. Et puis, nous avons besoin de maximum d'informations que nous avons gagnées sur l'entreprise. Et puis, pour nous, est-ce que nous toujours ouvrir à d'autres investissements? Nous avons toujours ouvert à d'autres investissements. Nous parions pour recevoir plusieurs actionnaires, plusieurs autres actionnaires? C'est ça. Combien d'actions est $120 US. C'est un plaisir, docteur, pour me recevoir matin, passons une bonne journée. Et comme l'hôpital Notre-Dame sous Route a inauguré hier, nous souhaitons succès. Merci, Wendell, merci. Et tout auditeur qui t'a peut-être de nous. Et bonne journée. Oui. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, notre invité, le docteur Shilov Viard de la Société Notre-Dame SA, dont il est le PDG. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.